On a tous des moments plus difficiles les uns que les autres. Si toi aussi tu te sens au bout du rouleau, que tu as l'impression que tu ne verras jamais le bout du tunnel ou encore que tu as une montagne de problèmes, eh bien sache que nous sommes ici pour t'aider à surmonter ces épreuves. Et pour cela, tu vas devoir faire preuve de persévérance. Salut à tous, bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Ici, j'essaye de partager un mindset pour te faire évoluer, quels que soient tes projets. Je t'invite à rejoindre une communauté bienveillante et de plus en plus nombreuse, ainsi qu'à casser la barre de pouces bleus en cliquant sur le like. On en revient donc à notre sujet principal. Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou lors du développement d'un projet, il peut nous arriver de traverser une phase personnelle qui est difficile. Cependant, si tu veux réussir à atteindre tes objectifs, tu vas devoir faire preuve de persévérance. Et c'est un concept qui est extrêmement important et que je vais développer ici dans cette vidéo. Et dans cette première partie, la question à laquelle je vais essayer de te répondre est: pourquoi faut-il être persévérant ? Eh bien tout simplement parce que la persévérance est une des clés du succès. En fait, si tu veux réussir ton projet, tu vas devoir agir sur le long terme. Cependant, dans la vraie vie, il y a toujours un problème, quelque chose qui peut venir perturber ton mindset et ainsi t'empêcher de continuer tes projets. Eh bien, laisse-moi te dire que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est qu'ils ont tout simplement continué, même dans les périodes les plus difficiles. Personnellement, j'ai eu un accident, je me sentais pas bien, j'arrivais plus à sortir de chez moi. Pourtant, j'ai publié 67 vidéos. Et ainsi, le fait d'agir dans cette période de difficulté, ça m'a permis tout de même de continuer d'avancer et de construire des résultats qui sont arrivés avec des actions sur le long terme. Alors qu'avant, au tout début de l'entrepreneuriat, quand je me lançais dans un projet, j'avais plutôt tendance à fond les premiers mois, puis il pouvait se passer quelque chose qui venait me perturber, j'arrêtais un moment, je reprenais, et en fait, cela ne décollait jamais. Si tu veux le voir autrement, eh bien tu peux dire que c'est une sorte de passage. Et que les entrepreneurs qui réussissent ont passé des paliers de difficulté à chaque fois, tout en continuant sur le long terme jusqu'à atteindre leur réussite. Si tu écoutes parler les créateurs de chaînes YouTube à succès, la plupart vont te dire qu'ils ont publié des vidéos pendant environ 1 an avant d'avoir du succès. Est-ce que tu es assez passionné? Est-ce que tu t'imagines publier des vidéos pendant 1 an sans trop de résultats? Ça peut paraître difficile. C'est pour ça qu'il faut que tu choisisses un sujet qui te passionne dans un premier temps. Et dans un second temps, il faut que tu saches et que tu sois prêt à agir sur le long terme. Ici, je vais te parler un petit peu de sagesse antique et je vais te partager une loi des Égyptiens qui s'appelle la loi du balancier. En fait, cette loi consiste à dire que la vie est constituée de hauts et de bas. Et que si tu l'acceptes, eh bien tu vas pouvoir amortir ta chute, savoir que tu traverses un bas et ainsi diminuer les turbulences. Je le dis toujours, pour se défendre contre des principes et des mécanismes psychologiques, première chose, eh bien, c'est d'être au courant de ces principes. Ainsi, automatiquement, ton cerveau va émettre une protection et il va te dire: attention, là je suis dans un bas, il faudrait peut-être que je me recentre un peu sur moi-même, que je me rapproche de ma famille, et que je lève un petit peu le pied. Il faut vraiment que tu imagines la courbe de succès comme une sinusoïdale. Je te l'affiche à l'écran, c'est-à-dire qu'une courbe qui fait des hauts et des bas. Plus l'amplitude de ces hauts est importante, plus la chute peut être brutale. C'est pour ça qu'on dit que le plus dur, c'est de rester au sommet et d'amortir la chute, pas d'y arriver. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo où je vais plutôt essayer de te partager les manières ou les façons dont tu peux surmonter justement ces périodes de moins bien. Dans un premier temps, je vais te conseiller d'agir et de passer à l'action. En fait, pour persévérer, il faut agir, et quand on a des interrogations ou des doutes, eh bien la meilleure réponse, c'est d'agir. Je te donne un exemple concret. Tu as peur de rater ton contrôle et tu ne sais pas si tu vas réussir ton exercice, va réviser. Tu es paniqué pour ton examen de sport, tu as peur de ne pas réussir, va t'entraîner, va courir 40 minutes par jour, tu verras qu'à la fin, en fait, l'examen, il te paraîtra beaucoup plus facile. La seconde chose, et c'est là la plus importante, surtout, t'intéresser à ton mindset et à tes croyances. Pour les entrepreneurs ou pour ceux qui font des projets, je sais que ça demande énormément d'énergie. Et en fait, au final, on n'en voit jamais le bout. Ce que je t'invite à faire, c'est donc de te poser 10 minutes, de regarder en arrière et de voir tout ce que tu as déjà accompli jusqu'à maintenant et d'analyser honnêtement tes progrès. Si tu n'y arrives pas et que tu te dis que tu n'as rien fait, demande alors à quelqu'un d'extérieur d'analyser ton parcours pour qu'il puisse te donner un point de vue neutre. Déjà, quand quelqu'un te rappelle tes réussites, ça va te mettre du bien et ça va te remotiver. On va maintenant s'intéresser aux croyances et au mindset. Parfois, on est bloqué
et on a l'impression qu'on ne peut pas avancer plus loin. La solution dans ce cas-là, c'est de se remettre en action et d'essayer de faire les choses différemment. Comme le disait Einstein, les mêmes actions mènent au même résultat. Ainsi, c'est peut-être une des solutions qui va te permettre de franchir ce palier ou de sortir de cette phase de stagnation, de pétage de câble. Par là, j'entends que si tu fais un travail alimentaire et que ce travail te rend fou, eh bien, essaye peut-être de prendre un autre travail qui sera alimentaire, mais dans lequel tu te sentiras un peu mieux. Si tu n'arrives pas à atteindre des résultats, par exemple pendant un régime, eh bien je t'invite à essayer un autre programme. Cela t'aidera peut-être à sortir d'une mauvaise phase. Dans un second temps, et c'est malheureux, je vais te le dire, nous sommes tous humains et nous sommes tous confrontés au même problème. Les choses qui changent, ce sont les circonstances. C'est-à-dire que les gens qui ont réussi ont sûrement été confrontés au même problème que toi, mais la différence entre toi et eux, eh bien c'est les actions qu'ils ont mis en place pour se confronter à ces problèmes. Ainsi, si tu veux passer cette mauvaise phase, je t'invite à complètement modifier ton mindset, à sortir de ta zone de confort et à faire sauter tes limites. Si tu souhaites réussir, que tu es dans le fond, eh bien sache que tu n'as pas le choix et que d'autres sont passés par là. Je sais que c'est difficile en ce moment, mais ça a été difficile pour tout le monde. Ainsi, si tu fais sauter ces limites, au lieu d'avoir un cercle de croyances vicieux, tu vas passer dans un cercle vertueux et tu vas pouvoir inverser ta courbe du balancier en passant dans un haut. Une troisième et dernière astuce, qui est très difficile à appliquer pour les entrepreneurs, ô combien je le sais, c'est de savoir apprendre à lâcher prise. Si tu travailles depuis plus de 3 mois sur un projet, fais une pause d'1 semaine. En général, ce que l'on conseille, c'est un week-end par mois et une pause de 4 à 5 jours tous les 2 mois afin de pouvoir vraiment déconnecter ton cerveau et récupérer de l'énergie. Je vois aussi des gens qui sont complètement fous et qui en ont marre car ils sont pris dans une routine et qu'ils ont l'impression de ne pas avancer. Or, pour faire preuve de persévérance, il faut rafraîchir son mindset et parfois voir de la nouveauté. Je t'invite donc, même si tu as un emploi du temps très chargé, à laisser des plages vides pour pouvoir laisser place au hasard et à quelque chose d'inattendu. Cela va apporter un petit peu de piment dans ta vie, tu vas pouvoir voir certaines choses avec une autre perspective, et encore une fois, cela va peut-être inverser la courbe dans laquelle tu es en ce moment. Pense aux mathématiques. Comme on dit, même le hasard est encadré par des lois. Si tu veux un exemple concret, laisse-toi tous les dimanches après-midi dans ton emploi du temps l'intituler loisir, c'est-à-dire quelque chose qui te fait plaisir. Sauf que dans cette tranche horaire-là, chaque semaine, essaye de faire quelque chose de différent du moment que cela te plaît. Et ça, en fait, ça t'évite de rentrer dans une routine, ça te permet d'agir sur le plus long terme et de toujours continuer dans une optique de persévérance. Comme je le dis toujours, quand tout va bien, c'est facile d'agir. Mais c'est dans les moments difficiles on va voir qui est vraiment qui en fait. Donc si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je te remercie. Je t'invite une fois de plus à passer à l'action, à me présenter tes difficultés en commentaire. Tu retrouveras en dessous de cette vidéo le lien de mes différents réseaux sociaux ainsi que le lien de la formation de coaching que je viens de créer en plus d'une formation gratuite sur la gestion du temps. Je t'invite une nouvelle fois à t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.